Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour et bienvenue dans l'interview immobilier d'Objectif News. Jacques Rubio, bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes le directeur général sud-ouest de Kaufman & Broad. Oui. Pour commencer, peut-on présenter le poids économique sur la région sud-ouest de Kaufman & Broad? Kaufman & Broad est dans les trois principaux promoteurs au niveau national. Kaufman & Broad Sud-Ouest est le numéro 1. Nous avons en chantier à l'heure actuelle 2000-2200 logements, et ce qui représente près de 4000 emplois, vu qu'il y a 2 personnes par logement. D'accord. Alors, sud-ouest, c'est quelle zone précisément? Donc, on dépasse le cadre de Midi-Pyrénées. Alors, Sud-Ouest, il y a 3 grandes zones qui sont Toulouse, la région toulousaine, ensuite Pays Basque et sud des Landes, et toute la région bordelaise, bassin d'Arcachon. D'accord. Alors, quels sont vos principaux projets sur Toulouse et sur l'agglomération, par exemple? Donc, sur Toulouse, les principaux projets, nous réalisons maintenant la dernière résidence de l'opération Montaudran, celle de Clipéry. Vous savez, la dernière résidence, l'opération sera achevée et la mairie de Toulouse va maintenant faire les aménagements des parties communes et accès et parcs, où il y a un parc de 10 hectares. D'accord, c'est un quartier qui est amené vraiment à se développer dans les Ça va prochaines être années. complètement un nouveau quartier de Toulouse, avec tout l'aménagement du campus qu'il y a à côté, qui est très important. Ensuite, nous avons un projet centre-ville de Toulouse, Compass Caffarelli, de 60 logements. Nous avons un projet Blagnac Andromède, un projet route de Fronton, quartier Lumini, proximité pareil du métro, à 100 mètres du métro. Un projet sur le quartier Lumini, Andromède, et sur la commune de Cugnon, au centre-ville de Cugnon. Ce sont les principaux projets. Ensuite, nous avons 15 projets autour de Toulouse, actuellement en commercialisation. D'accord. Comment s'est passée l'année 2011 pour vous? On a beaucoup dit que c'était une année qui n'était pas formidable, mais qui s'était malgré tout plutôt bien tenue, de votre point de vue. 2011 a été une année correcte, c'était une bonne année de l'immobilier. Sur 2012, C'est la grande incertitude. voilà, Finalement. bon, c'est les élections, et comme chaque année, quand il y a des élections importantes, présidentielles, législatives, ça veut dire que les lois, les règlements vont sûrement changer, et il y aura de nouvelles réglementations en 2013. Donc l'année 2012 sera peut-être moyenne, mais il y a un avantage très important en 2012, qui est vraiment la dernière année de l'avantage fiscal, des niches fiscales sur l'immobilier, vu que tout le monde dit, tous les candidats disent c'est fini, il n'y aura plus de niches fiscales et il n'y aura plus d'aide à l'immobilier sur le plan fiscal. Donc aujourd'hui, avec des taux d'intérêt qui sont très bas et ces avantages-là, et les vrais investisseurs immobiliers, au moment où la bourse est balbutie un peu, c'est le moment d'investir dans l'immobilier avec des avantages très importants qu'on n'a jamais eus. Vous ne craignez pas malgré tout une certaine forme d'attentisme en attendant de voir justement ce que vont donner ces présidentielles et ce que vont... Voilà, Alors, qui gagnera? l'attentif pour l'investisseur, ceux qui pensent attendre pour être mieux demain, font une grosse erreur. Et s'ils regardent un peu la campagne et tout ce que indiquent les candidats, tous, investisseurs, niche fiscale, tous disent c'est fini. Bon, donc logiquement, 2012 à investisseur doit être encore une bonne année. D'accord. Concernant l'acquisition de propriété, on voit une recrudescence importante de demande en acquisition de propriété, beaucoup plus. Et donc il faut faire des produits, ce que nous faisons, comme Andromède, comme Sébastopol, tous ces programmes, en acquisition de propriété, des logements peut-être un peu plus grands de ce qu'on voyait habituellement, qui étaient des produits purement d'investisseurs, avec des prestations parfois un peu différentes, avec l'accompagnement de l'architecte intérieur que nous avons en interne au niveau de Kaufman & Broad, pour discuter avec les clients. Celui qui habite son logement veut souvent personnaliser son logement, qui n'est pas forcément le cas au niveau d'un produit investisseur. D'accord. Un mot sur les primo-accédants. Le PTZ est destiné, pour eux en tout cas, à disparaître. C'est tout au moins ce qui est programmé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Mais avec ce que vous venez de me dire, là aussi, 2012, le primo-accédant a intérêt de venir. Donc effectivement, 2012, là aussi, le primo-accédant a un plus, car il y a le PTZ, voire le PTZ+, sur certains quartiers de la ville de Toulouse, où nous avons des programmes sur les quartiers de la ville de Toulouse, où la mairie de Toulouse donne un élément complémentaire financier d'aide à l'accession de propriété. Donc ça, c'est 2012.
2013, il y a l'élection et on verra de quelle manière nous allons travailler, vendre et quels sont les avantages qu'on aura nous acquérera en 2013. Mais il y aura des modifications de loi, c'est évident, lesquelles il faut attendre 6 mois de plus. D'accord. Pour conclure, un mot sur les taux d'intérêt. On sait que c'est quelque chose qui est important, très important pour vous. Pour l'instant, il reste relativement modéré. Comment vous jugez justement l'année 2012 ? Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une hausse de ces taux ou un maintien ? Je pense qu'actuellement, le taux d'intérêt ne va pas augmenter dans l'immédiat, mais il y a un risque d'augmentation des taux d'intérêt en fin d'année, voire pour 2013, par rapport à tout ce qui se passe au niveau mondial, européen, c'est le plan financier, où les banques centrales ont maintenu des taux d'intérêt très bas, dus à l'économie nationale, pour la relance de l'économie partout. C'est uniquement pour ce but-là, et donc cela, dès que l'économie reprendra, qu'on se tous très rapide, petit à petit, les taux d'intérêt remonteront et on risque de se retrouver en 2013 avec des taux d'intérêt plus importants. Jacques Rubio, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur l'interview immobilier d'Objectif News. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.